Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'utilisation d'une calculatrice graphique NukeWorks qui est consultable en ligne. Donc, dans la barre de recherche de Google, j'ai noté le nom de la calculatrice NukeWorks en ligne et vous arrivez sur cette fenêtre. Je clique sur le premier lien. Vous arrivez sur cette plateforme qui vous montre la calculatrice en ligne. Moi, je vais vous conseiller de l'utiliser en mode plein écran. Voilà, ce qui va nous permettre de mieux voir l'écran de la calculatrice. Alors, nous allons aujourd'hui le, déterminer le minimum ou le maximum d'une fonction. D'accord? Alors, pour cela, grâce aux flèches directionnelles, vous allez vous guider, vous diriger sur l'icône fonction. Si je clique sur fonction, vous allez voir que je ne peux pas entrer. Même si je clique sur calcul, je ne peux pas entrer. Il faut bien valider à chaque fois avec la touche OK de la calculatrice. Voilà, c'est arrivé sur cet onglet. Aujourd'hui, on va étudier une fonction polynomiale. C'est la fonction qui sera dans l'entraînement. Alors, cette fonction, c'est 3. Alors, pour pouvoir entrer la fonction, d'accord, il faut d'abord cliquer sur OK pour ajouter une fonction. Là, nous pouvons ajouter la première fonction. Alors, cette fonction, c'est 3x. Alors, pour faire la touche x, c'est cette touche. X au carré moins 5x plus 2. Voilà. Une fois que vous avez écrit la fonction, il faut la valider. OK. Voilà. Ceci étant fait, nous allons maintenant tracer le graphique. Pour cela, nous allons nous diriger vers cette icône. Je me rappelle, si je clique sur l'icône, je ne peux pas tracer le graphique. Il faut bien que je me dirige avec les flèches directionnelles. Voilà, une fois là, je valide. Vous avez ici votre graphique. Sauf que nous, on veut étudier la fonction f de x lorsque elle est comprise entre l'intervalle moins 4, 4. Et vous voyez que ici, notre intervalle n'est pas respecté. Pour cela, nous allons sur l'icône axe, d'accord, nous validons, ok. Le x minimum va correspondre à la plus petite valeur de notre intervalle, c'est-à-dire moins 4. Et le x maximum va correspondre à la valeur de notre intervalle, c'est-à-dire la plus grande, 4. Voilà. Ceci étant fait, nous allons descendre pour pouvoir valider, enregistrer nos modifications. J'applique sur OK. Voilà. Maintenant, nous avons la représentation graphique de notre fonction avec la bonne intervalle. Alors ici, c'est moins 4, d'accord? Le moins, il a été rogné. Donc c'est moins 4 jusqu'à 4. Voilà la fonction qu'on va étudier. Alors, grâce aux flèches directionnelles, nous pouvons nous déplacer sur la courbe pour trouver les différentes valeurs. Ici, lorsque mon x égale à moins 3, nous avons une image f de x égale à 44. Alors, vous voyez que pour cette représentation graphique, nous avons ici un minimum pour cette fonction. Donc, il faut chercher la valeur de ce minimum. Mais est-on vraiment précis? Pour cela, on va demander à la calculatrice de trouver pour nous le minimum de la fonction. Donc, vous allez appuyer sur la touche OK, ce qui va vous diriger vers cet onglet. Vous faites calculer, donc vous appuyez à nouveau sur OK, et vous allez cliquer sur minimum. Alors, vous voyez, si je clique, je ne peux pas. Il faut toujours avec les flèches directionnelles. Alors, si c'était un maximum pour la fonction, bien sûr, c'était au maximum que nous allons cliquer. Donc, là, ici, c'est le minimum. Je clique, et voilà. En haut, c'est écrit minimum. La calculatrice nous trouve automatiquement le minimum pour nous. C'est quand lorsque x égale à 0,83. Et du coup, l'image f de x égale à
moins 0,0833333. Voici déjà comment déterminer le minimum. Alors, pour pouvoir déplacer à nouveau le point sur la courbe, vous voyez que je ne peux pas. Faites d'abord retour, et là, vous pouvez à nouveau déplacer vos points. Dernière chose, imaginons que je veux déterminer le point 2,5. Je me déplace et vous voyez que je ne suis pas précis. La calculatrice peut être précis pour vous. C'est-à-dire que vous allez dans Tableau, d'accord? Vous dirigez vers avec les flèches directionnelles sur l'icône Tableau, valider. Vous avez votre tableau qui va vous donner pour les valeurs de x, la valeur de f de x correspondant. Alors, on peut également, vous voyez que ça démarre à 0 et ça continue. Imaginons que je recherche la valeur moins 3. Du coup, je vais régler l'intervalle de façon à ce que je peux avoir les valeurs négatives également. Alors, x début, c'est la plus petite valeur que vous voulez pour les x. Alors, notre intervalle, nous, c'est moins 4. Je vais respecter l'intervalle, moins 4. Pour la fin de notre intervalle pour l'abscisse, ça va être 4. Et le pas, c'est comment je vais avancer de passer de moins 4 à 4. Est-ce que je vais avancer par étape de 1 ou je peux avancer par étape de 0,1. Nous, on va laisser le pas à 1. Je vais valider et voilà. Vous avez cette fois-ci des valeurs qui sont négatives, qui respectent notre intervalle et du coup, on a des valeurs de f de x correspondantes, c'est-à-dire l'image. Bonne continuation à vous.